Il y a quelques mois, ce chef d'entreprise a eu un redressement judiciaire. Depuis, des articles très critiques contre lui se sont retrouvés sur le net. Ils ont porté atteinte à son image. Quand on tapait mon nom sur Google ou tous les moteurs de recherche, notamment ceux dont se servent les recruteurs, vous aviez un certain nombre d'articles qui ressortaient liés à cette affaire, qui en permanence reproduisaient des choses qui étaient fausses, non avérées, non vérifiées, et qui portaient atteinte à ma réputation, bien entendu. La réputation numérique, personne ne la maîtrise vraiment. Articles, photos ou opinions sur les forums et les réseaux sociaux, on y trouve tout, y compris des informations mises par d'autres et destinées à nuire. Comme cet entrepreneur récemment, que son concurrent a inscrit à son insu sur des centaines de sites pornographiques pour le dénigrer. Les célébrités aussi peuvent être touchées, comme Laure Manodou, en 2007, victime de diffusion de photos intimes. La nageuse comme le chef d'entreprise ont contacté une société spécialisée dans l'e-réputation. On les appelle les nettoyeurs du web. Là, c'est une salle dédiée aux juristes. Juristes, spécialistes du marketing, webmaster, ici une quinzaine de personnes veillent sur la notoriété numérique des clients. Pour notre chef d'entreprise en difficulté, les avocats de cette société ont fait retirer certains articles quand cela était possible. Surtout, ils ont créé plusieurs sites qui lui sont entièrement dédiés. Son CV, ses hobbies, pour 2 000 €. Nous avons créé un blog, nous l'avons inscrit sur certains réseaux sociaux, nous avons déposé des photos de lui pour que, quand on tape son nom dans Google, on trouve des informations actuelles. Le service fonctionne aussi pour les entreprises. Ici, en cas de conflit social par exemple, la société met plusieurs experts à disposition, 24 heures sur 24. L'idée, c'est de faire venir le client le plus rapidement possible et qu'ensemble, on arrive à comprendre, dans un premier temps, la crise pour proposer une réponse. Donc si c'est par exemple une rumeur, une information qui est erronée, un simple communiqué peut suffire.